au-delà de ce débat, est-ce qu'on entre dans un moment où Israël a franchi un seuil? Ils ne veulent plus seulement détruire le potentiel nucléaire militaire iranien, mais changer de régime par la force. Mais de nouveau, on nous refait le coup de 2003. Et de nouveau, sur le thème, on va faire du sorte de mécano moyen-oriental, géopolitique. Et tout ça, on sait très bien ce que ça a mené. Ça a mené 1 million de morts en Irak. Et ça a mené le chaos dont l'Irak n'est toujours pas sorti. Et je le répète, l'Iran, c'est beaucoup plus grave que l'Irak. C'est beaucoup plus grand. C'est multiethnique, 90 millions d'habitants. Et donc, les risques sont énormes. J'ajouterai que toute personne qui connaît l'Iran dit le choix, si on fait tomber le régime, c'est soit le chaos, avec les Azéris, les Balouches, les Arabes, les Kurdes, soit c'est la prise du pouvoir par l'aile la plus dure du régime, parce qu'il y a des centaines de milliers de milices armées derrière le régime. On peut ajouter qu'il n'y a pas que l'exemple de l'Irak, il y a l'exemple de la Libye. Pour ce qui est de l'Irak, je le disais tout à l'heure sur ce plateau, les conséquences lointaines pour la France, c'est le Bataclan. Il faut quand même le rappeler. Et pour ce qui est de la Libye... Vous voulez dire, pour être clair, qu'on comprenne bien, que le chaos qui s'est créé en Irak a favorisé le groupe État islamique. A abouti à la création du groupe État islamique avec des anciens d'ailleurs de l'armée de Saddam Hussein. Et ça a abouti donc à du terrorisme qui a rejailli sur la France. Quant à la Libye, la chute de Kadhafi, qui là aussi était un type épouvantable, il n'y a pas de débat là-dessus, ignoble, atroce avec son peuple et dangereux sur la scène internationale. Eh bien, le résultat de sa chute, c'est la dissémination des armes de Kadhafi dans tout le Sahel et donc l'extension du djihadisme. Ce sont les marchés aux esclaves à Tripoli. Bref, une horreur absolue.